Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors déjà tout d'abord, si ma voix est un petit peu particulière ou quoi que ce soit, c'est parce que je suis malade. Voilà, comme d'habitude, de toute façon j'ai envie de vous dire, ça fait 2 mois où vraiment je suis tombée malade 2 fois en 2 mois, donc c'est génial. Donc aujourd'hui je reviens pour le crash test de la nouvelle palette de chez Beauty Bay. J'ai beaucoup de choses à dire sur cette palette. Vraiment, j'ai beaucoup de choses à dire sur cette palette. J'ai pas encore vu beaucoup de tests sur YouTube de cette palette. Donc je sais pas si elle a intéressé beaucoup de monde ou si potentiellement beaucoup de monde ne l'ont pas acheté en fait. Donc c'est la palette Wonderscape de Beauty Bay. Donc c'est leur palette 20 fards. Alors déjà quand j'ai reçu la palette, que j'ai vu ça, je me suis dit ok. Je suis un petit peu déçue en fait d'avoir juste un packaging blanc et pas, vous savez, les packaging colorés qu'on a d'habitude, etc. Bon, après je me suis dit c'est que le packaging, c'est pas grave. Mais du coup, donc, elle se présente comme ça. Et au niveau de l'intérieur, quand j'ai ouvert, je me suis dit ok, on est là-dessus. Donc clairement, on reconnaît pas trop l'identité Beauty Bay, je trouve, avec cette palette. J'ai pris en comparaison la Dark Light pour vous montrer un petit peu de quoi je veux parler en fait. Donc la Dark Light était comme ça, donc c'est des palettes classiques en fait en carton Beauty Bay, voilà. Et en fait à l'intérieur, quand vous ouvrez, vous avez quand même des pannes qui sont quand même assez conséquents. Donc là vous avez la Dark Light, là vous avez la Wonderscape que je vais vous montrer. Hop, voilà. Donc déjà là vous voyez que c'est déjà pas la même chose. La taille de la palette clairement n'est absolument pas la même, qu'on soit d'accord. Donc la nouvelle est beaucoup plus petite. Et je me suis dit, si elle est plus petite, c'est forcément que le grammage est différent. Et effectivement, le grammage est largement différent. Puisque sur la Dark Light et en général les palettes Beauty Bay qu'on connaît, vous avez 1,4 g de fard. Donc ce qui est quand même très bien. Je précise qu'entre les deux palettes, le prix n'a pas changé. C'est toujours le même prix, donc on est à 21 € pour la nouvelle palette comme pour les anciennes. Donc là vous aviez 1,4 g et sur la nouvelle on n'a que 0,9 g. Donc ça veut dire qu'il y a 0,5 g de fard qui a été enlevé dans le grammage des palettes en fait. Ce que je trouve vraiment aberrant entre guillemets, c'est que c'est exactement le même prix. Donc en fait on nous a enlevé de la matière, on nous a enlevé les packaging super sympa, coloré, etc. Parce que honnêtement, je sais pas vous, après ça c'est un avis personnel, mais quand je vois les deux palettes, je préfère largement celle-ci avec des couleurs, etc. Bon là c'est Dark Light, mais vous voyez ce que je veux dire. Je préfère celle-ci avec un packaging un petit peu plus travaillé, etc. plutôt que celle-là avec un packaging tout blanc, où vraiment voilà, c'est pas le packaging de l'année quoi. Donc déjà cette palette part avec clairement un désavantage, dans le sens où ouais, je suis très déçue que ça a changé. En fait on reconnaît plus du tout l'identité des palettes Beauty Bay et je trouve ça vachement dommage, je vous avoue. Donc on va passer au test de cette palette, mais comme ça au moins vous savez que la quantité de fard n'est pas la même, le packaging n'est pas pareil non plus. Ils ont laissé exactement le même prix, donc voilà, malheureusement, c'est vrai que ça faisait plusieurs années que les grammages, les prix n'avaient pas bougé, etc. Donc je peux comprendre potentiellement que ça bouge, mais à la limite, on nous aurait potentiellement laissé le même grammage, mais on nous aurait potentiellement augmenté le prix de 2-3 €. Là pour le coup, ça n'a même pas été précisé plus que ça je trouve. Et quand on voit sur internet, on se rend pas forcément compte des fards. Mais là pour le coup, les fards sont quand même plus petits quoi. On le voit tout de suite, c'est quand même plus petit. Alors c'est un peu dans les rats, clean girl, etc. minimaliste et tout ça. Mais moi justement, Beauty Bay je les aimais bien pour ce côté pas minimaliste et pas clean girl en fait. Voilà. Donc, ce que je vais faire... alors, il y a plusieurs styles de make-up qui m'intéressent. Mais je pense que je vais faire quelque chose qui mélange le chaud et le froid. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ce fard-ci dans le creux de paupière, que je viendrai intensifier, je pense, avec celui-ci, qui est un kaki un petit peu... voilà, un petit peu plus foncé. Donc on va tester. On va voir si la qualité reste la même ou si, pareil, au niveau de la qualité, ils ont voulu
entre guillemets, faire des économies. Après, j'ai cru comprendre que Beauty Bay, ils étaient pas au top de leur forme niveau, enfin voilà, niveau entreprise en fait, hein, qu'ils étaient pas au top de leur forme, etc. Et que voilà, le site internet était pas forcément au top de sa forme. Et du coup, je me dis potentiellement ça viendrait de ça peut-être, mais je trouve ça quand même dommage, même si ça vient de ça, de ne pas nous avoir annoncé en fait que les palettes allaient être plus petites, qu'on allait avoir moins de grammage, etc. Surtout que ça reste le même prix en fait. C'est vraiment, ça reste le même prix. Donc je trouve ça dommage. Après, voilà, si la qualité est toujours la même, pourquoi pas. Maintenant, si la qualité change, je serai peut-être plus aussi fan qu'avant. Pourtant, Beauty Bay, ça fait des années, je vous en parle. Ça fait des années, je vous dis que c'est des palettes avec lesquelles je me maquille super souvent parce que j'adore la qualité. Mais voilà. Pour l'instant, écoutez, la qualité des mats, elle est pareille que d'habitude. Il n'y a pas de souci là-dessus. Hop, voilà. Tac. Voilà, pour l'instant, c'est très joli, j'ai pas de souci. Je vais venir dans le fard kaki, vous savez, que je vous ai montré tout à l'heure. Après, j'ai envie de vous dire, les fards mat, c'est pas compliqué que ça soit des bons fards, hein, dans le sens où, voilà, ça reste du fard mat. Je pense qu'en 2026, ils sont largement capables de nous faire des très très beaux fards mat. Donc, voilà. Après, peut-être qu'ils ont voulu essayer quelque chose de nouveau avec le packaging, voir si ça plaît ou si ça plaît pas, et que si ça plaît pas, ils changeront. Je ne sais pas. Maintenant, moi, j'ai préféré vous dire tout de suite ce qu'il en était au niveau packaging, etc. Parce que quand j'ai reçu la palette, ça m'a vraiment choquée, entre guillemets, de voir et le packaging et de voir à quel point elle était devenue plus petite, en fait. Voilà. Hop. Maintenant, je vais faire le ras de cils. Pour le ras de cils, je vais venir prendre le fard qui est un peu plus clair, qui est juste ici. Parce que vous savez que je n'aime plus les ras de cils foncés. Voilà. Donc, je viens le mettre juste au niveau de mon ras de cils. Rien de bien compliqué, j'ai envie de vous dire, jusque maintenant. Voilà. Hop. Ça marque bien, il n'y a pas de souci. Si vous voyez que j'ai les yeux rouges, c'est absolument pas à cause des fards, c'est à cause que je suis malade, hein, tout simplement. Donc, voilà pour le ras de cils. Ça fonctionne bien. Voilà, pas de souci à ce niveau-là. Maintenant, on va tester les fards lumineux. Alors, j'ai plusieurs possibilités. Soit je mets le kaki qui est ici, qui me donne vachement envie. Soit je vais dans un fard un peu plus clair, parce que celui-ci me tente bien aussi. Je pense que je vais aller dans celui-ci, parce que il me tente bien. Alors déjà, c'est crémeux comme les fards à paupières Beauty Bay de base. Ok, donc on reste déjà sur la même qualité niveau lumineux. On reste sur une très bonne qualité de lumineux. Ça là-dessus, il y a l'air de pas trop avoir de soucis. Hop. Je pense que c'est la même qualité de fard, mais que tout simplement ils ont réduit les quantités pour réduire le coût de la palette. Voilà, je pense que c'est ça. À mon avis, ça doit être ça maintenant. Voilà. Donc par contre, hop, voilà. J'en avais pas assez sur le doigt. Voilà, tac. Hop, voilà, voilà. Hop. Voilà, donc là vous avez du coup le phare lumineux classique. C'est des phares lumineux classiques, hein. Pour le coup celui-ci il n'a pas vraiment de reflet. Après il n'avait pas de reflet spécial dans la palette. Donc en même temps c'était sûr. Voilà, hop. Très joli. Pour l'instant j'ai rien à dire sur la qualité des phares. Et niveau donc coin interne, je vais mettre celui qui est tout en haut, juste ici. Voilà. On va tester, on va voir. Est-ce que déjà j'arrive à en prélever sur le pinceau? Parce que ça c'est toujours compliqué. Bah, c'est un beau fard aussi, hein, j'ai envie de vous dire. C'est un très beau fard aussi. Voilà. Hop.
Pareil de l'autre côté. Très joli fard. Voilà, rien de plus à dire pour l'instant, écoutez. Voilà, les fards se travaillent bien, il n'y a pas de souci. Les lumineuses sont comme d'habitude. Voilà, il n'y a pas de problème. Quelques chutes, mais rien d'anormal. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais terminer le make-up et je reviens du coup pour la conclusion de cette palette. Voilà pour le make-up final, voilà ce que ça donne. Pour les produits utilisés, donc pour le rouge à lèvres, on est sur le Super Stay Matte Ink de chez Maybelline en teinte 15 Lover. Le liner, c'est le liner de chez Rare Beauty qui est très bientôt fini. Le Fenty Beauty en mascara, donc le Elatic. Le bronzer, c'est toujours le même, c'est le gros bronzer de chez Essence. Le blush, c'est le blush de chez Catrice, donc c'est les Blush Box en teinte 50 Burgundy. Et le fixateur, c'est le fixateur de chez Beauty Bay, justement, le Mattifying Setting Spray. Voilà. Donc, en conclusion pour cette palette, qu'est-ce que j'en pense? Alors, le packaging, bon, je vous en ai déjà parlé en début de vidéo. Je suis pas spécialement fan des packaging un petit peu Era, Clean Girl, etc. Enfin, c'est pas du tout ce que moi j'aime. Après, voilà, chacun en pense ce qu'il veut. Au niveau de la Color Story, je la trouve jolie, vraiment. Je trouve qu'il y a moyen de faire des choses un petit peu différentes, etc. Elle est très jolie. Maintenant, le fait qu'il y ait moins de fard à l'intérieur, enfin moins de quantité de fard à l'intérieur, je trouve ça un petit peu dommage quand même, parce que c'est même pas indiqué quelque part sur le réseau que la quantité de fard a changé, etc. Et on parle pas de 0,1 g, on parle quand même de la moitié d'un gramme quand même. Donc c'est déjà assez conséquent. Et du coup, bon, je la mettrai pas forcément dans les palettes à avoir tout de suite. Parce que je me dis, si c'était qu'un prototype pour savoir un petit peu la vie de la clientèle, s'ils préfèrent un petit peu cet Era plus simple, plus minimaliste, etc. Ou si vraiment les clients préfèrent ce genre de palette, je me dis, c'est peut-être pas la peine de tout de suite se jeter sur celle-ci. Peut-être attendre pour voir si ils vont rester dans cette DA là ou s'ils vont se remettre à leur ancienne DA qui pour moi était mieux clairement. Mais niveau qualité ça n'a pas bougé, c'est toujours la même qualité. Donc si vous aimez la qualité Beauty Bay, en fait, que vous aimez les palettes seulement pour les fards et pas forcément pour tout ce qu'il y a autour, les packaging, etc. et que vous êtes une personne qui a beaucoup de palettes, donc le grammage ne vous dérange pas, cette palette sera bien pour vous. Ça vraiment, il n'y a pas de souci, la qualité n'a pas changé. Par contre, si vous êtes quelqu'un qui est un peu plus dans le truc packaging, qui aime avoir 3-4 palettes et qui vraiment veut des palettes qui vont durer très longtemps en les utilisant souvent, c'est peut-être pas la meilleure de Beauty Bay à acheter. Voilà, donc vraiment à vous de poser les pour et les contre, pardon. Mais c'est une très bonne palette quand même, la qualité n'a pas changé, donc ça reste la qualité Beauty Bay. Juste voilà, avec quelques modifications. Donc voilà pour cette palette et pour cette vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo. Ça me ferait très plaisir. Venir me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux. Donc qui sont TikTok et Instagram, Beauty Addict 0805 comme d'habitude. Et moi je vous retrouve mercredi dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!